Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap. Je suis Alexandra et aujourd'hui nous allons faire une vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée par mail sur le Project Life. Donc on m'a demandé qu'est-ce que c'est que le Project Life. Donc je vais expliquer tout ça. Avant, je voulais juste vous dire, vous remarquez bien qu'on n'est pas en vidéo avec ma caméra, mais que comme j'avais fait pour la vidéo de début d'année pour CHA, j'enregistre avec PowerPoint, donc vous allez voir quelques images que j'ai piochées sur internet. C'est plus facile quand on voit de quoi on parle. Et comme je n'ai rien sous la main à vous montrer pour le Project Live, parce que moi personnellement je n'en fais pas, ce sera plus facile comme ça. Vous remarquez aussi que j'ai changé de présentation. La précédente me plaisait beaucoup, mais c'était trop foncé, trop noir. Donc là nous sommes dans des tons beaucoup plus clair, et puis avec un très bel oiseau de paradis et un perroquet ou une perruche, et puis je pense que je vais garder celle-là parce que c'est mieux comme quand c'est plus clair. Voilà pour la parenthèse. Revenons au Project Life et démarrons avec la diapositive suivante. Donc Project Life, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous le savent, mais en fait c'est une marque. C'est pas quelque chose de, comment dire, de générique ou de général. C'est vraiment une marque déposée qui appartient à une dame qui s'appelle Becky Higgins, qui a inventé ce concept-là que je vais vous expliquer. Et donc Becky Higgins, pour le Project Life, elle propose déjà le concept, l'idée, et après elle propose les produits, elle les fabrique et elle les vend pour réaliser le Project Life. Donc là vous avez un coffret avec des cartes, mais je vais vous montrer sur le slide suivant un peu plus dans le détail les trois choses qui composent normalement un Project Life. Voilà. Alors en bas de votre écran vous avez trois choses. Vous voyez des cartes de différentes tailles, des petites et des grandes. Vous voyez un classeur. Et la troisième chose où c'est marqué Project Life et vous voyez pas bien ce que c'est marqué Pocket Pages. En fait, c'est des pochettes plastifiées transparentes. Donc, vous achetez votre classeur ou votre album, qui généralement, comme vous le voyez sur l'image du dessus, a des anneaux. Ensuite, vous achetez comment on appelle ça, vos pochettes plastiques, je vais avoir du mal avec ce mot-là, vos pochettes plastiques transparentes, et vous les mettez dans votre album. Ensuite, vous achetez vos cartes, et vous mettez vos photos et vos cartes à l'intérieur de vos pochettes transparentes. Donc comme vous le voyez sur la photo du haut, les pochettes transparentes en fait sont découpées, soit au format photo, donc les grandes cartes sont au format photo, soit la moitié d'un format photo, soit vous verrez sur les diapos suivantes, après il y a tout un tas de combinaisons possibles. Donc le principe, le concept, ce que Becky Higgins a en tête, et il y a d'ailleurs une vidéo sur son site et sur YouTube qui dit ça, donc je vais vous le traduire et vous le répéter. C'est justement pas du tout un truc de scrap, le Project Life. C'est l'inverse du scrap. En tout cas, dans ce qu'elle en décrit et la façon dont elle décrit son projet, en fait, elle explique que on a beaucoup de photos, tous, à la fois dans nos ordinateurs, dans nos appareils photo, dans nos téléphones, sur des sauvegardes disques durs, et quand on les développe dans les cartons. Et que justement, tout le monde n'est pas créatif, tout le monde n'est pas une scrapeuse, et tout le monde n'a pas le temps de scraper des albums. Donc en fait, c'est du scrap en kit, si je puis dire. C'est du super facile ou c'est du scrap sans scraper. En fait, son slogan et ce qu'elle revendique et son mot d'ordre pour le Project Life, c'est on ne découpe rien, on ne colle rien. On ne s'embête plus à découper du papier 30-30 qu'on a acheté,
à le plier, à le coller. On ne s'embête plus à coller des photos et des embellissements. On achète les choses tout fait, tout prêt, et on n'a plus qu'à glisser dans les pochettes, à écrire et à mettre les photos, et comme ça, on a notre album qui est fait en 2 temps 3 mouvements, sans s'embêter, facilité, et qui est quand même très beau, et qui ressemble à s'y méprendre à un album scrappé. Donc ça, c'est l'idée avec laquelle elle est venue, c'est son concept, et c'est pour ça qu'elle a fabriqué ces 3 objets, le classeur qu'on achète, les pochettes plastiques qui sont déjà toutes faites, les cartes qui sont déjà toutes faites, et après il suffit de sortir ses photos, son stylo, de faire du journaling sur les cartes comme là elle le fait, et après de tout glisser dans toutes les petites pochettes, et hop, c'est fait. Donc voilà ce que c'est que le Project Life, à la base. Ensuite, alors je voulais juste vous dire autre chose qui vient de me sortir de l'esprit avant de passer à mon idée suivante. C'est pas grave, ça me reviendra. Donc ça, c'est le Project Life de la façon dont il a été conçu par Becky Higgins, sa créatrice. Et comme c'était fait pour les non-scrappeuses, ah oui, ça y est, ça me revient, la dernière chose du Project Life, le principe, c'est de dire il faut que ce soit neutre, générique et général. C'est-à-dire, elle dit dans sa vidéo, peu importe le moment de votre vie où vous en êtes, donc elle montre différentes personnes, que ce soit des photos de remise de diplôme, que ce soit des photos d'enfants, que ce soit des photos de mariage ou autre, peu importe, il suffit de documenter sa vie et de faire ça entre guillemets à la file, à la suite, sans forcément choisir un album par thème. Les scrappeuses, on a beaucoup ça. D'un côté le baby album, de l'autre l'album de mariage. Vous savez que je l'ai fait. Moi aussi, je suis très un album, un thème. Et elle... Pardon. Je vais boire une gorgée parce que comme je force sur ma voix, j'ai envie de tousser. Je vais essayer de crier un peu moins. Donc voilà, son idée à elle, c'est de dire on scrape au long cours et on met les tranches de vie les unes après les autres dans un même classeur. Et quand on a fini un classeur, on en achète un autre. Et à la fin, tout ça à la suite, ça représente une tranche de vie ou une vie tout entière. D'où le mot Project Life. Donc voilà son concept à elle. Alors je sais pas si les non-scrappeuses se sont jetées sur le Project Life. En tout cas, les scrappeuses, alors qu'à la base c'était pas prévu pour elles se sont jetées sur le Project Life. Je sais pas depuis quand elle a lancé son projet Becky Higgins. Toujours est-il que c'est quelque chose qui, quand c'est sorti, a eu beaucoup de succès aussi auprès des scrappeuses. Parce que c'est tout à fait normal que certaines d'entre nous aiment aussi un album un peu plus simple, un peu plus tout fait, en kit, tout préparé. C'est un peu reposant. Et du coup, il y a certaines scrappeuses qui se sont mis à faire du Project Life très décoré, très embelli. Justement, elle voulait que ce soit super facile et comment dire, très, très rapide et sans couper, coller, etc. Mais il y a des scrappeuses qui quand même, elles fabriquent leurs propres cartes, elles mettent beaucoup d'embellissements, elles font des pages de scrap qu'elles glissent dans leur pochette pour leur Project Life et qui font quand même du Project Life très élaboré pour certaines, alors que c'était pas du tout prévu à la base. En même temps, c'est permis. On fait bien ce qu'on veut chez soi avec ses affaires. Mais voilà, du coup, c'était pour remettre les origines du truc. Et après, c'est vrai que ce qu'on voit dans la réalité et ce pourquoi c'était prévu à la base, le Project Life, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, donc on va passer à la suite. Voilà. Donc je vous ai dit que Project Life, c'est une marque déposée de Becky Higgins, ce qui est vrai. Mais en fait, comme ça a eu vachement de succès, tout le monde s'est mis à faire du Project Life, y compris toutes les marques de scrap. Alors je vais vous donner 2 exemples, je ne vais pas vous en donner plus.
mais il vous suffit de vous rendre sur n'importe quelle boutique en ligne de scrap ou de loisirs créatifs. S'ils ont une section Project Life, vous verrez qu'il y a toutes les marques et que tout le monde s'est mis à faire les 3 choses, c'est-à-dire l'album, les pochettes plastiques, comment dire, avec les séparations, et les cartes. Donc ce que vous avez sous les yeux, c'est un exemple, je vais juste vous donner 2 exemples. Donc c'est la marque We Are Memory Keepers, pour celles qui connaissent. Et en fait, ce sont eux aussi, ils font des pages plastiques que vous pouvez mettre dans vos albums. Et vous voyez un exemple de toutes les variétés de pochettes plastiques qui vendent. Et c'est pour que vous compreniez comment elles sont ces pochettes plastiques, les différentes tailles, les différents formats. Et donc après, quand vous avez, soit vous découpez votre photo ou votre carte au bon format, soit vous les achetez déjà au bon format. Et puis vous savez que justement c'est dans ce cadre-là que We Are Memory Keepers a sorti son nouvel outil dont je vous parlais en début d'année, c'est-à-dire que vous achetez une page blanche et vous faites votre séparation vous-même en collant vos pochettes plastiques avec l'outil qui ressemble à un fer à souder et en ouvrant une ouverture pour glisser votre carte ou votre photo. Donc en fait, la marque Project Life a été un peu, comment dire, concurrencée par toutes les autres marques qui sont mises à faire du Project Life alors que c'était pas à l'origine leur concept à eux. Un autre exemple, donc là par exemple c'est American Crafts, mais toutes les marques font ça. Maintenant vous avez des coffrets comme celui de Becky Higgins avec des cartes Project Life qui ne sont pas de la marque de Becky Higgins. Alors là American Crafts, eux ils ont le droit d'écrire Project Life visiblement, enfin, je suppose. Alors ils ont peut-être un accord avec Becky Higgins. Il y a d'autres marques qui contournent, qui font un truc, alors j'ai vu tout à l'heure mais je sais plus comment ça s'appelle, Scrap Easy ou un truc comme ça, enfin en tout cas qui font des cartes Project Life sans dire que c'est des cartes Project Life, en disant que c'est des cartes tout court, mais on sait très bien pourquoi c'est. Et on reconnaît le paquet. Donc aussi les cartes, tout le monde en fait, comme les pochettes plastiques, comme les grands albums. Et donc maintenant c'est pour ça que vous n'avez plus que Becky Higgins qui fait ces choses-là et vous pouvez trouver de tout partout. Et même il y a des marques, enfin il y a des sites, pardon, je pense aux cartes là que vous avez sous les yeux. J'étais sur un site tout à l'heure et par exemple les cartes de Graphic 45, vous savez ils font des cartes et des pages à découper, mais ça ils l'ont toujours fait en fait. Et les boutiques, elles rangent des cartes qui sont pas Project Life dans les sections Project Life juste parce que c'est des cartes à découper. Kaisercraft aussi, ils ont toujours fait, vous savez, il y a une feuille où on peut découper. Moi, j'en avais fait des petites cartes et tout. Et donc, maintenant, tout est mis dans le Project Life. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a confusion et il y en a du coup qui savent plus trop ce que c'est, à quoi c'est fait pour. Mais voilà, maintenant, vous avez les explications et les origines. Et on va passer à des exemples de Project Life, pareil, que j'ai trouvé sur internet. Voilà, alors c'est un extrait de... Je suis allée dans Google, la section images, j'ai tapé Project Life et j'ai juste fait une copie d'écran du premier truc qui m'est tombé sous les yeux. Donc je vous invite à faire vos propres recherches et à aller voir un peu du Project Life. C'était juste pour vous montrer un petit peu. Alors il y a une photo qui est au milieu de la page à droite, qui en fait n'est pas du Project Life, mais c'est quelqu'un qui étale ses cartes, peut-être pour les vendre. Bon, tant pis, je l'ai laissé. Mais vous voyez un petit peu le style et ce qu'on peut faire avec, le principe des cartes qu'on met dans des pochettes plastifiées et qu'on met dans un classeur. Voilà. La deuxième page, c'est la même chose. C'est une autre section de la section Google Images. Voilà, donc encore une fois, vous voyez, il y a des photos, il y a des cartes, il y a du journaling. Tout ça dans un classeur. Donc, c'est ma dernière diapo. C'était l'explication sur ce que c'est que le Project Life. Ça peut attirer les débutantes qui peut-être ont envie de scrap
quick and easy, comme on dit, ou alors de scrap. Bon, il y a beaucoup de scrappeuses très expérimentées qui font du Project Life aussi, hein. Donc c'est pas forcément dédié aux débutantes. Si certaines d'entre vous se posaient la question sur ce que c'était ou hésitaient à se lancer et tout, voilà, je sais pas si ma vidéo vous aura apporté des informations complémentaires. Moi personnellement, je suis pas tentée, je suis pas attirée. C'est pas que je pense que c'est une mauvaise idée, c'est que pour l'instant j'en ai pas l'envie. Personnellement, même si j'aime bien des fois ce qui est plastifié, je suis très papier. Et à chaque fois que je fais des beaux albums, j'ai des copines qui ont peur que ça s'abîme, qui me disent «Ah, t'as pas pensé à le plastifier? Tu voudrais pas le plastifier?» Ben non! Moi je veux du papier, je veux pas du plastique. Voilà, et puis les albums à anneaux, ça me tente pas, je sais pas. Donc me demandez pas de faire des tutos Project Life parce que bon, j'ai rien pour. Et puis c'est pas. Et puis c'est fait pour justement qu'il n'y ait pas besoin de tuto. C'est le principe du Project Life, c'est que justement ce soit intuitif. Mais vous attendez pas à ce que moi je fasse des vidéos Project Life dans le futur. C'est pas mon intention. Voilà. Mais je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de tuto ni de vidéo là-dessus. En tout cas, il y a certainement beaucoup de vidéos sur internet où il y a des scrappeuses qui feuillettent leur album de Project Life. Si vous êtes curieuse et si vous voulez voir un peu, avoir des idées, voir à quoi ça ressemble, n'hésitez pas. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin que moi je vous je vous en parle plus longuement. Voilà, j'espère que vous êtes un peu plus, comment dire, au courant de ce que c'est, que vous avez compris le principe un petit peu. J'ai essayé d'être claire. Alors, si j'ai dit des bêtises, j'ai fait des recherches quand même avant de faire ma vidéo, j'avais déjà une idée de ce que c'était. Mais c'est pour ça que je suis allée vérifier justement sur le site de Becky Higgins et de voir ce qu'elle en disait, ce qu'elle en racontait. Donc a priori, j'ai dit que des choses vraies, j'espère en tout cas. Mais voilà, pour celles qui font du Project Life, ou alors si vous avez votre interprétation spéciale, que vous avez détourné un petit peu le Project Life pour en faire un petit peu autre chose, n'hésitez pas à mettre en commentaire la façon dont vous l'utilisez. C'est toujours intéressant de savoir un petit peu ce que les autres en font. Et puis voilà, j'espère que vous aurez appris des choses, que ça aurait été instructif. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.